Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 7 au 13 août 2023. Nous allons faire cette guidance pour nos amis les vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien vierge. Cette guidance, elle est pour vous. Nous allons voir avec l'oracle de la féminité sacrée dans quelle énergie vous allez être, mes amis vierges. Dans quelle énergie vous allez être. Nous avons les danses du yin et du yang, la carte numéro 46. Alors ici, vous pourriez devoir trouver la voie du milieu, c'est-à-dire la voie de l'équilibre et de la stabilité. On voit que vous avez des peurs, des blocages, parce que vous êtes en dualité, en conflit mental, en conflit intérieur avec vous-même. Vous pourriez être aussi en conflit avec quelqu'un d'autre. Mais là, je dirais que c'est plutôt avec vous-même. Voilà, là, je dirais que ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment de pouvoir équilibrer votre part masculine avec votre part féminine. Ce qui est pas forcément facile, surtout quand on a des peurs et des blocages. Ici, je crois que ça va passer par une grosse remise en question. Je sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Des grosses remises en question, des envies de nouvelle vie, de nouveaux départs, de quelque chose de nouveau pour vous. Voilà. C'est comme si vous aviez besoin de faire une remise à zéro, un reset, ou alors de comprendre que là, il est temps, je pense, de dépasser vos peurs, de sortir de votre zone de confort. Voilà mes amis vierges pour l'énergie principale. Nous allons voir maintenant quels sont les messages. Nous avons le bouclier. Ben, vous voyez peut-être vous protéger de certaines situations, de certaines personnes. J'ai la sensation que vous avez sur vous une grosse carapace, une grosse armure que personne ne peut atteindre. Pourquoi vous vous protégez, mes amis vierges? Vous vous protégez de ce qui pourrait vous toucher émotionnellement, physiquement. Vous vous protégez de l'échec. Vous protégez aussi de quelque chose qui pourrait vous faire souffrir. Je dirais que si vous ne sautez pas dans le vide, si vous n'y allez pas, vous ne pouvez pas savoir. La fatalité, c'est pas forcément une carte négative. C'est une carte qui vous invite à comprendre pourquoi vous avez autant peur d'y aller. Alors, je sais pas, ça peut être l'idée ici, bon, j'ai quand même la carte chance, l'opportunité. J'ai peut-être l'idée ici que vous avez énormément passé beaucoup d'épreuves. Vous avez dû essuyer des échecs, beaucoup d'échecs, et du coup, vous avez peur qu'à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Peur de l'échec, peur à nouveau de vous brûler les ailes comme ce personnage, peur de tomber, peur que quelque chose s'écroule, et vous vous protégez de ça. Peur d'y laisser les plumes. Ouais, la clairvoyance, c'est ce que vous ressentez. C'est peut-être ce que vous anticipez aussi. Euh, vous pressentez qu'il va toujours vous arriver quelque chose de mauvais. Voyez? Donc vous anticipez. Ah, il se peut que là, cette semaine, vous protégez contre quelque chose parce que vous savez que ça va vous retomber dessus. Je sais pas. Vous adaptez à votre situation. C'est avoir les idées claires aussi. Vous savez que vous êtes comment je pourrais... lucide. Voilà, c'est ça. Vous êtes lucide. Ça concerne le travail. Donc le domaine pro. Vous sentez que
un projet professionnel dans lequel vous êtes ou vous êtes en train de mettre en place, ben, va se casser la pipe. C'est-à-dire que là, vous sentez que c'est pas bon du tout. Vous pourriez aussi protéger ce que vous avez construit. Vous sentez ici que c'est pas viable. Il y a quelque chose encore à comprendre. Vous n'avez pas peut-être pas toutes les informations aussi. On peut parler aussi d'une guérison, d'un travail sur soi. On travaille sa spiritualité aussi. On se protège énormément. On se protège des autres. On se protège même de soi-même, je dirais. Beaucoup de travail sur soi. Vous allez vers la lucidité, vous allez vers ce qui est clair et net pour vous. On va voir ça. Sur le bouclier. Le 10 de bâton. Ouais. Ici, c'est que vous gardez beaucoup de choses en vous. Énormément. Vous protégez quelque chose. Alors, je sais pas, ça peut être un secret. Ça peut être aussi tout ce que vous n'avez pas pu dire aux personnes auxquelles vous devez le dire. Ça peut être aussi protéger ce qu'on a construit. C'est l'idée aussi de devoir faire face et de devoir gérer seul des situations. Ouais. Je vous dis, j'ai l'impression que vous êtes isolé ou alors que vous ne dites pas tout à votre entourage. Vous gardez beaucoup de choses en vous. Sur la fatalité. Celle-là qui est sortie. Le roi de Pentacle. Alors, ouais, vous partagez pas parce que vous avez peur que ça se retourne contre vous. Vous avez peur qu'on s'en serve contre vous. Il y a aussi, pour certains, le fait que vous ne partagiez plus depuis un certain temps des moments avec vos amis. Vous pourriez ne plus avoir contact avec les autres hein, parce qu'en ce moment, vous avez besoin de vraiment de vous protéger. Le roi de Pentacle, c'est aussi l'idée de donner de bons conseils. J'ai la sensation ici que vous n'écoutez que vous. Vous avez du mal à prendre les conseils des autres. Parce que je vous dis, vous avez peur que ça se retourne contre vous, ou alors vous vraiment, vous vous dites que vous pouvez compter que sur vous-même. Vous parlez pas de vos soucis. Ouais, non, vous le gardez pour vous. Sur la clairvoyance, vous manifestez quelque chose ici. Je pense que c'est juste pour vraiment pour garder votre pouvoir, pour garder votre énergie pour vous. Vous ne voulez plus gaspiller votre énergie dans, je veux dire, par exemple, dans des amitiés dans lesquelles il y a eu beaucoup de non-dits, de jalousie, de médisance, vous voyez? J'ai la sensation ici que vous êtes en train de garder votre énergie pour autre chose, pour manifester autre chose. Voilà. Vous savez que vous êtes clair avec vous-même. Ici, c'est vraiment de se booster soi-même. Voilà. De ne plus avoir envie comment je pourrais dire ça? De s'investir, hein, soit dans des relations amicales ou amoureuses ou alors professionnelles, dans lesquelles ça vous pompe toute votre énergie. Voyez? Là, c'est clair et net que vous ne voulez plus ça. Sur le travail, vu qu'on parle du domaine du professionnel, hein, du travail sur soi aussi. Alors ici, ouais, ben oui, il y a des gens qui sont pas forcément bons autour de vous dans le domaine du travail. Des collègues de travail qui sont énergivores. Ça peut être aussi des... oh là là, je vais y arriver. Votre hiérarchie, hein, qui pourrait vous donner beaucoup de travail ou alors qui
qui auraient tendance à se plaindre auprès de vous, vous voyez? En tout cas, vous adaptez à votre situation, mais en tout cas, on sent bien que dans votre entourage, vous protégez de votre entourage, qu'il soit amical, familial ou alors plutôt professionnel, parce qu'il y a des gens qui vous bouffent votre énergie. Et vous, ce que vous voulez, c'est garder cette énergie pour l'investir dans autre chose. Si c'est dans un travail sur soi, il reste encore quelques blessures à guérir, quelques, je dirais, quelques cicatrices aussi. Voyez? Voilà. Vous savez que vous êtes encore touché par certaines blessures. Donc, il y a encore ça à travailler chez vous. On va voir avec l'oracle à haute vibration, qu'est-ce qu'on vous dit? La visualisation créatrice. Ben oui, là, on vous invite vraiment à visualiser votre vie. Je vous dis, ça peut être la vie professionnelle, sentimentale ou personnelle, pour vous créer la vie que vous voulez et non la vie que les autres veulent que vous ayez. Je dirais que vous n'êtes plus focalisé sur le regard des autres, hein, mais plutôt focalisé sur vous, vous recentrez sur vous, pour vivre la meilleure vie pour vous. Vous savez que vous êtes le plus important dans votre vie. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis vierges? Le silence radio. Alors, là, on parle bien de coupure de communication avec l'extérieur. Si vous êtes célibataire, ben là, vous n'êtes pas du tout dans la communication, hein. On parle de prise de distance, de recul. Il se peut que vous ayez aussi envie de vous faire désirer. Voilà. Vous n'avez pas forcément envie de vous investir dans une relation. Et si vous êtes en relation, si vous êtes en couple, il y a une forme d'impatience dans votre couple. D'où ici l'idée de prendre du recul, hein. Regardez un petit peu la situation sous un autre angle en prenant du recul. Pourquoi votre autre ne communique plus comme avant? Ou alors il pourrait y avoir des incompréhensions entre vous. Voyez? Dans le silence radio, c'est le fait qu'il peut y avoir moins d'échanges ou moins de communication. Voilà. On va voir ce que vous disent vos guides et vos anges, mes amis vierges, cette semaine. Regardez, je parlais de la danse du yin et du yang, de l'équilibre. Regardez ce que ça me sort. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et oui, dans l'énergie principale, on en parlait aussi. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Vous êtes en dualité, mes amis vierges. Vous êtes en conflit intérieur avec vous-même. Et tant que cet équilibre n'est pas trouvé, vous ne serez pas aligné avec ce que vous faites et avec les personnes avec lesquelles vous êtes. Hein, voyez, vous allez toujours attirer toujours les mêmes personnes. Ici, le challenge pour vous, ça va être d'être clair avec vos intentions, clair avec vous-même. Voilà mes amis vierges pour cette semaine. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.